Shalom, bien-aimés, enfants de Dieu. Je suis content de reprendre pour ce samedi encore. Je vous salue tous et je vous souhaite une bonne audition et interprétation de la parole de Dieu. La fois passée, nous avons parlé de la vocation missionnaire de la famille. Et j'ai montré comment il y a un combat pour les naissances, pour les mises au monde d'enfants, puisque le diable veut s'infiltrer et mettre sa sémence dans les naissances. À travers l'incarnation des démons, il pénètre les choses. J'ai montré comment Dieu aussi focalise l'avenir de l'humanité. C'est dans les naissances. Et j'ai recommandé à la fin qu'il faut beaucoup prier pour nos familles, prier pour nos enfants, prier pour nous-mêmes, prier pour l'Église de Dieu, puisque c'est le meilleur que nous avons dans ce monde. C'est l'Église de Dieu, l'Église de Jésus-Christ. Aujourd'hui, je suis content de te présenter la suite de l'enseignement, mais je vais parler d'un très bon signe dans ta famille. Un très bon signe dans une famille. Qu'est-ce qui est un bon signe dans une famille? Est-ce que c'est la richesse? La richesse de ce monde, l'argent, le bien, les maisons, les concessions, les business. Qu'est-ce qui est très important, très utile et qui donne un bon signe dans ce monde? Qu'est-ce qui intéresse plus les yeux de Dieu et la pensée de Dieu dans ce monde? Voilà l'enseignement et la prédication que j'amène pour ce samedi. Je vous invite nombreux et il faut toujours vous abonner. Si vous suivez la prédication, je vous recommande aussi de vous abonner à YouTube. Comme ça, vous êtes nombreux et chaque fois quand nous sommes en ligne, vous serez informés à temps pour recevoir des bons enseignements, puisés dans une bonne source. Je vais maintenant vous inviter à la lecture de la parole de Dieu dans le livre des Psaumes. Psaume 127, versets 1 à 4. Je lis immédiatement et j'utilise la traduction Semeur. La Bible est Semeur. La Bible nous dit ceci, en Psaume 127, 1 à 4. Si l'Éternel ne bâtit la maison, en vain les bâtisseurs travaillent. Si l'Éternel ne garde pas la ville, en vain la sentinelle veille. Oui, il est vain, oui, de vous lever très tôt et de vous coucher tard, et de vous donner tant de peine pour gagner votre pain. Car Dieu en donne autant à ceux qui lui sont chers, pendant qu'ils dorment. Des fils, voilà bien l'héritage que donne l'Éternel. Oui, des enfants sont une récompense. Ils sont pareils aux flèches dans la main d'un archer. Les fils de la jeunesse. Heureux est l'homme dont le carquois en est rempli. Il ne connaîtra pas la honte, car il plaidera contre l'ennemi aux portes de la ville. Amen. Seigneur Jésus, bénisse ce message et cette parole pour la grande moisson dans ce monde où nous avons la soif et la faim de ta parole, Seigneur. Que ça puisse être utile encore. Un outil qui booste encore nos vies, qui nous pousse vers le devant, Seigneur. Bénis-les tous et bénis ta parole. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Un très bon signe dans ta famille. Nous lisons ici le contexte de Psaume 127, 1 à 4. Et vraiment, le contexte concerne la famille. Comme évidemment je suis dans la partie des familles, comment Dieu travaille avec les familles, comment le diable attaque, Lucifer attaque les familles.
Ici, je trouve que c'est Dieu qui bâtit une maison. Et ici, la maison, ce n'est pas les bâtiments, ce n'est pas les biens de la maison, l'électroménager, par exemple. Ce n'est pas d'autres choses. Mais ici, c'est l'union entre l'homme et la femme qui est appelée maison. Des fois, ce texte a été utilisé quand on inaugure les bâtisses, quand on inaugure des grands bâtiments publics. Mais je crois que le texte a un contexte vraiment du foyer, donc homme-femme. C'est Dieu qui bénit. C'est bien lui qui construit une maison. Ce n'est pas l'homme. Pour dire en d'autres termes, un mariage bien construit, c'est un mariage que Dieu lui-même a conçu. Puisqu'il est l'initiateur de mariage. C'est ça que j'ai enseigné la fois passée. C'est Dieu qui bâtit une maison. C'est Dieu qui bâtit une famille. La fois passée, j'ai parlé comment Dieu a uni les familles. Il nous a appelés tous ses enfants. Jean nous a parlé. Voilà pourquoi l'amour de Dieu s'est manifesté envers nous. Il nous a tous amenés à devenir ses enfants. C'est Dieu qui est à la tête de chaque famille qui est là. Le contexte nous parle aussi de fils ou d'enfants dans la famille. Les enfants sont un héritage de l'Éternel. C'est le fruit des entrailles. C'est une récompense. La traduction Louis II parle des récompenses. Les enfants comme les récompenses que Dieu donne à une famille qu'il a bâtie lui-même. Évidemment, j'ai montré qu'il y a des maisons et des familles bâties sur les roches. Et d'autres bâties sur une bonne terre. Des maisons qui sont bâties sur le sable. C'est des maisons là, des familles là qui ne résistent pas à la tempête de divorce, à la tempête de preuves et au coup de Lucifer. Mais il y a des foyers, il y a des familles, il y a des couples bâtis sur une bonne terre, sur un sol durable. La personne ne peut rompre. Alléluia. Personne ne peut séparer un couple que Dieu lui-même a institué. Il est lui-même l'instituteur de mariage. Et quand il a béni la maison, il donne aussi les enfants. Mais ici, ce qui est spécial dans ce texte, c'est que les enfants sont appelés les flèches. Les flèches. Les chasseurs savent bien le rôle de flèche. Dans l'Antiquité, on a chassé. Et d'ailleurs, il y a certains coins du monde encore, là où les chasseurs et les pêcheurs utilisent la flèche. Ils prennent l'arc et ils tirent. Ils lancent la flèche. Et si la flèche atteint la bête, atteint le poisson, il meurt. Et ce jour-là, le chasseur, il a quand même un gibier dans son carquois. Il a quand même un poisson. Il a quoi manger, un jour, une semaine, ainsi de suite. Mais on a aussi utilisé les flèches pour faire des combats. Quand l'ennemi entre, les anciens utilisaient les flèches, c'était ça les armes de l'Antiquité. Et quand un ennemi est atteint par une flèche, c'est sa mort. On allait même mettre des poisons sur les flèches, de manière que ça ne brise pas seulement, ça ne casse pas seulement, mais ça injecte aussi un poison là où ça touche. Comme ça, la bête n'a pas de chance d'éviter, ou l'ennemi n'a pas de chance de survivre. Et ici, ce
psaume de Salomon essaye un peu d'interpréter dans ce sens. Les fils sont un héritage de l'Éternel. Les enfants, c'est le fruit des entrailles. Une grande récompense que Dieu donne au couple qu'il a lui-même institué. Gloire à Dieu. Ici, c'est que je voulais parler comme signe. C'est-à-dire, une famille qui est bénie, on va la reconnaître à partir de ces signes-là, et c'est le signe que je dévoile là, c'est le signe des enfants flèches. Les enfants flèches. Mais le contexte continue. Les enfants ne sont pas seulement flèches pour jouer. On dit, heureux l'homme qui en a nombre dans son carquois ou dans sa famille, dans son couple. Mais pourquoi il est heureux? Pourquoi le rôle de ces flèches? Tout simplement, la Bible nous le répond là, le verset 5 de Psaume 127. Heureux l'homme dont le carquois en est rempli. Il ne connaîtra pas la honte quand il plaidera contre l'ennemi aux portes de la ville. Les enfants qui sont des flèches, ils ont le rôle primordial ici. Quand l'ennemi attaque la ville, quand l'ennemi attaque la clôture, la maison, l'habitation, l'homme n'aura pas à plaider contre l'ennemi. Mais ce sont les enfants qui vont plaider contre l'ennemi. Et l'ennemi aura peur. J'ai passé un temps là, j'ai visité le village dans mon pays natal d'origine. Et j'ai trouvé comment les anciens construisaient. Il y a 30 ans, 40 ans de cela. Je me rappelle comment ils construisent des maisons. Ils construisent des maisons soit en boue, ou en bois, ou en paille. Mais ils mettaient aussi des clôtures de bois, ou des clôtures de bambou. Il y avait une porte dans des maisons la plupart. Si l'ennemi vient, et s'il frappe sur la porte, en principe, ce n'est pas le père de famille qui allait ouvrir pour l'ennemi. Dans nos traditions, dans nos cultures, dans nos pays d'origine, c'est plutôt les enfants qui ont la responsabilité d'aller voir. C'est eux qui allaient contrôler et vérifier qui est sur la porte, qui est en train de frapper sur la porte. Et lorsque l'enfant trouve que c'est quelqu'un qui a une arme à main, il a une machette, il a l'arche, il a une lance, par exemple. Il a un bâton à main. L'enfant saura que c'est l'ennemi. Il va crier et faire appel à d'autres enfants. Et ils vont commencer à intimider, à bloquer l'ennemi à partir de la porte. Ils vont commencer à le neutraliser, à l'anéantir, à l'entrée même de la porte, avant que l'ennemi ne pénètre la maison. Gloire à Dieu. La Bible nous amène la même réflexion ici. C'est la même réflexion que la Bible nous donne ici. Si j'amène la réflexion dans d'autres textes bibliques, je me sens plus à l'aise. Réellement, les fils et les enfants sont les flèches dans la main d'un guerrier. Si nous allons en Genèse, chapitre 1, verset 28, Dieu dit quoi? Il dit, soyez féconds, multipliez-vous. Soyez féconds, multipliez-vous et remplissez la terre. C'est ça le message de Dieu. Il bénit Adam et Ève et lui donne la mission de se multiplier et de remplir la terre. Pourquoi ils doivent se multiplier? C'est la question. Oh,
Oh, c'est puisque le salut, c'est le salut éternel. C'est une perpétuité, c'est une continuité. L'histoire du salut commence par Adam. Et ça va évoluer jusqu'à la fin des temps. Multipliez-vous, soyez féconds, soyez nombreux. Oh, fils de l'homme. Ça, c'est la parole de Dieu. Je ne suis pas ici dans le débat des mariages. Il faut mettre combien d'enfants dans le monde. Ce n'est pas ça mon problème. Moi, je te montre le rôle. Comment Dieu trouve, disons, une famille avec un signe très bien. Un signe bien. C'est là où il y a d'enfants et de fils qui sont comme des flèches. Alléluia. Soyez féconds, multipliez-vous. Quand on se multiplie, c'est une duplication. C'est qu'on reproduit son image. La mère reproduit son image dans ses enfants. Le père reproduit son image dans ses enfants. Et c'est ça l'éternité. Une famille bénie a toujours l'éternité devant elle. C'est à partir de la postérité. À partir de la postérité, les enfants des enfants, des enfants, des enfants. C'est l'éternité du salut. Mais quand nous allons en Genèse 3, verset 15, Adam a péché avec Ève. Ils ont été trompés par le serpent. Regarde comment Dieu conduit son discours. Dieu dit quoi? Il dit, écoute-toi, serpent. À partir d'aujourd'hui, comme tu as trompé Ève et Adam, je vais mettre l'animosité, un conflit éternel entre toi et la postérité de la femme. Écoute, toi serpent, tu vas toujours marcher par ton ventre, tu vas ramper tous les jours, tu vas manger la poussière de la terre. Toi diable. Mais là où tu trouveras la postérité de l'homme, tu vas piquer les talons. Mais là où aussi l'homme te trouvera, il t'écrasera la tête. Regarde le premier couple, mon frère, ma soeur, qui commence avec des problèmes déjà à cause du serpent. C'est le serpent ancien, c'est le diable, c'est Lucifer qui attaque la famille. Tu vas me poser des questions là. Pourquoi le diable commence par attaquer Adam et Ève? Il attaque la famille pour anéantir la progéniture, la postérité. Mais Dieu aussi fonde la famille pour perpétuer, pour continuer la postérité. Et Dieu dit maintenant, tu voulais bloquer. Mais moi, je te dis, toi, diable, la postérité de la femme t'écrasera la tête. Bien-aimé en Christ, mon frère, ma soeur, écoute-moi. Je peux te poser une question. Qui reçoit une bonne mission parmi celui qui doit écraser la tête de l'autre et celui qui doit piquer le talon de l'autre? C'est ça la question que je vous pose. Nous les hommes, nous les enfants de l'homme, nous avons la mission d'écraser la tête du serpent. Et lui, le serpent, le diable, le serpent ancien, Lucifer, les rusés, les voleurs, les destructeurs, il a eu comme vocation de piquer les talons du pied ici, les bas de pied, les talons, de piquer. Je crois que l'homme a un grand privilège, puisqu'il a la mission d'écraser la tête du diable, la tête de la sorcellerie, la tête des démons des ancêtres qui sont morts dans le péché, la tête des esprits de l'air, la tête des esprits des océans, la tête de la magie noire et la magie blanche, la tête de l'ennemi.
le Fils de l'homme reçoit une grande mission, une mission de victoire, d'écraser la tête. Et le diable reçoit la mission de piquer les talons. Combien de gens, si je prends cet exemple et je le mets en pratique, combien de gens ont été tués par le serpent? Ils sont nombreux, mais ils ne sont pas si nombreux puisqu'il y a des médicaments contre le poison du serpent. Il y en a partout dans le monde. C'est malheureux d'être tués. Mais nombreux ont été piqués, mais ils ne sont pas morts. Mais un serpent qu'on écrase la tête n'a pas la vie. C'est que Dieu nous a prédestinés pour une grande victoire. Nous avons une victoire avant d'engager la guerre. Nous avons une victoire avant d'entrer dans le terrain de bataille. Avant d'entrer dans le ring, c'est déjà écrit quelque part que nous allons gagner. Puisque dans le ring, on nous donne le devoir et la responsabilité d'écraser la tête. Nous avons la permission d'écraser la tête. L'autre là fera tout pour piquer les talons. Mais nous devons écraser la tête. Oh! Regarde un peu comment Dieu lui aussi considère les enfants, la postérité d'Adam, comme des combattants, des gens qui seront dans le ring. C'est pourquoi il dit au serpent, la postérité de la femme, donc les enfants de la femme, écraseront ta tête. Vous serez en combat dans le ring, mais ils t'écraseront la tête. Alléluia. Il faut écraser la tête. Gloire à Dieu. Dieu nous reconnaît déjà capables d'écraser la tête du serpent. Dieu reconnaît ton couple capable d'écraser la tête du serpent. Dieu reconnaît tes enfants capables d'écraser la tête du serpent. Gloire à Dieu. Écraser la tête du serpent. Écraser la sorcellerie. Écraser les démons. Écraser les forces, les autorités, les puissances du diable. Dieu t'a reconnu capable. Je connais pas mal de peuples de Dieu que j'ai rencontrés. Des peureux, les gens qui ont peur. À un moment, quelqu'un m'a dit, mais pourquoi toi tu aimes parler des choses et des combats avec les forces démoniaques? Ils ne font pas provoquer ces forces-là. Il faut les laisser comme ça, ils ne font pas les provoquer. Mais quand je rentre dans la Bible, celui qui m'a posé la question n'a pas raison. Puisqu'à partir d'Adam à Ève déjà, Dieu donne la permission. Il donne comme mission, comme un bon signe pour un enfant, d'être capable d'écraser la tête du serpent. Un jour, Jésus lui-même se présente. Qu'est-ce qu'il a dit? Je suis venu pour détruire les œuvres du diable. Pour écraser, en d'autres termes, écraser la tête du diable. Mon frère, ma soeur, si tu fréquentes une église qui n'attaque pas la tête du diable, ça c'est une religion. Pour ne pas regretter ta vie sur cette terre, tu peux abandonner cette église et chercher une église là où il y a des gens qui connaissent leurs responsabilités. Le premier devoir, la première responsabilité que Dieu donne à un humain, il donne au couple d'Adam et Ève, c'est de donner la progéniture, de se multiplier et d'avoir des enfants qui vont mordre, qui vont frapper la tête du diable. Il y a certaines religions qui rendent des gens des religieux, des gens qui respectent les lois de la religion. Mais intérieurement, ils sont en discorde avec Dieu. Intérieurement, ils sont battus par la peur et la dépression. Ils sont humiliés par les démons. Ils sont humiliés par les esprits des ancêtres morts dans le péché. Ils sont humiliés par les malédictions. Et la Bible nous dit quoi? C'est par tes meurtrissures, par tes blessures, nous avons été guéris. Les meurtrissures et les blessures de Jésus ont enlevé toutes les condamnations, tout le jugement que nous avions. Nous ne méritons plus le jugement.
Nous ne méritons plus les malédictions. Tout simplement puisque Jésus a précédé, il a déjà enlevé ça à Golgotha. Mais Jésus aussi, c'est fils de l'homme. On l'appelait fils de l'homme. Donc il a aussi rempli la mission de détruire les œuvres du diable. Il a détruit ça. Et à Golgotha, il a dévoilé publiquement les autorités, les princes, toute l'hiérarchie satanique. Jésus a dévoilé publiquement sur la croix de Golgotha. Il les a sacrifiés sur la croix. Le péché a été sacrifié sur la croix. Les malédictions étaient sacrifiées sur la croix. Les mauvaises chances étaient sacrifiées sur la croix. Les maladies étaient sacrifiées sur la croix. C'est pourquoi la Bible va nous le dire. Ésaïe nous le dit. C'est par ces meurtrissures que nous sommes guéris. Guéris donc physiquement. Pas seulement spirituellement, mais nous sommes guéris holistiquement. Et le corps, et l'âme, et l'esprit, nous sommes guéris par les blessures de Jésus à Golgotha. Je me demande pourquoi le diable, il est toujours derrière ta vie. Je me demande pourquoi les mauvais esprits, les mauvais sorts, les malédictions sont toujours derrière ton épouse, derrière tes enfants, derrière toi-même, derrière ton mari. Pourquoi ils sont présents dans le couple, dans le foyer, dans la famille. Et pourtant, vous avez été justifiés. Alléluia. Jésus vous a justifié. Jésus vous a sanctifié. Jésus vous a libéré. Que Dieu nous aide. Alléluia. Heureux l'homme qui a beaucoup d'enfants dans sa clôture. Quand l'ennemi vient, oh, c'est les enfants qui courent le premier pour aller dire, monsieur. Évidemment, quand tu as encore des petits-enfants, je me rappelle bien dans le passé, quand on était jeunes, c'était ça. Je me rappelle le cas de ma famille moi-même où un jour on était attaqué. C'était une autre famille qui nous avait attaqué, ou je crois que c'était des policiers, quelque chose, dans le passé, l'ancien, vraiment, avec des désordres ou des agents de sécurité comme cela. Et qui sont venus nous attaquer. Et à ce moment-là, on était déjà jeunes, dans l'âge de l'adolescence. On était 4-5 dans la famille. Et quand ils ont attaqué, on ne sait pas ce qu'ils sont venus, ils venaient chercher. Nous les avions confrontés et nous avions fini le combat sans que le papa sache. Le papa était encore endormi. Nous avions fini ça à l'entrée même de la parcelle. C'était des judo et des boxe, des coups de tête. Je dis bien, c'est dans l'ancienne histoire. Je crois qu'il y a de cela, il a fait de 35 ans peut-être, que cela s'est passé. Je prends cet exemple et comment Dieu nous regarde. Quand l'ennemi frappe sur la porte, quand il veut entrer dans la famille, il veut amener des complications, il amène des morts, il amène des intimidations, il amène des troubles, il amène des conflits. Avant que Dieu n'intervienne, il veut voir ses enfants en train de bouger, en train de secouer, en train d'intimider l'ennemi, en train d'intimer l'ordre à l'ennemi, de vider, de disparaître. En train d'écraser la tête de l'ennemi. Un bon signe dans la famille, c'est là où il y a les enfants comme flèches. Que Dieu vous bénisse, mes amis, mes frères, mes sœurs. Je sais, le contexte de ce psaume 127, c'est complexe quand on interprète ça. Nous tous, nous avons des familles. Et ceux qui n'en ont pas en auront. Dieu va donner. Mais une chose qui est vraie, que nous luttons, nous tous, pour chercher l'héritage de nos enfants. L'héritage, c'est des maisons. C'est des services, c'est de l'argent en banque.
C'est les études que nous donnons aux enfants, par exemple. C'est l'héritage. C'est une bonne chose. Mais la philosophie de la Bible, le contexte de la Bible ici dans ce psaume 127, ça nous dit que c'est enfin que vous vous levez très tôt et de vous coucher tard. Les gens qui se lèvent très tôt et se couchent tard, ils font le travail en vain. Ils laissent l'héritage aux enfants, évidemment, les choses se montent. Mais les choses qui disparaissent si tôt, les choses qui ne durent pas. Mais ici, c'est comme si Dieu considère qu'il va donner la même chose à ses enfants. Si ces enfants, ils sont des flèches qui sont en train d'écraser la tête du diable, Dieu va donner autant à ses enfants qui écrasent la tête du diable que ce qui fait fatiguer les autres, qui n'ont pas Dieu, qui n'ont pas Jésus, qui passent leur temps à chercher pour la vie. J'ai vu dans le monde comment les gens se réveillent à 3 heures du matin. 3 heures du matin, ils se réveillent pour aller chercher la vie. Toute la journée, ils transpirent, évidemment. Il faut travailler, il faut suer, c'est biblique. Mais quand ils amènent le fruit de leur labeur, c'est toujours insatisfaisant. C'est toujours quelque chose qui ne peut pas répondre à tous les besoins. Il n'y a pas de satisfaction. Et ce qu'ils gagnent encore, le diable attaque ça. Ils n'ont pas la joie de consommer les fruits de leur labeur. Mais gloire à Dieu. Ici, Dieu n'a pas, le message, le verset ne veut pas dire aux gens qui écrasent la tête du diable de ne pas travailler. Non, ce n'est pas ça. Mais j'informe aussi qu'écraser la tête du diable, c'est aussi un travail pertinent et complexe. Ça fait suer aussi le corps. Ça fait suer l'âme. Ça fait suer l'esprit aussi. Il faut toujours travailler. On peut être un agent de l'État. On peut être dans la fonction publique. On peut être dans la fonction privée. On peut avoir des entreprises, des organisations. On doit toujours travailler dans ce monde. Cependant, le signe très bien dans la famille, c'est si la famille connaît comment écraser la tête du diable. La tête du serpent ancien qui dérange la vie et la quiétude de la société. Alléluia. Alléluia. Si tu prends l'image des familles anciennes, où il y avait des combats de famille, il y avait des combats de quartier, tu vas te retrouver que le parent qui avait des petits-enfants était en difficulté. Quand il était attaqué, il n'avait pas qui le défendre. Mais quand on a maintenant des adolescents, les gens de 16 ans, à 20 ans, 30 ans, là, 25 ans dans le quartier, on a fait peur. Les gens disaient, hey, si tu provoques le quartier, tu provoques cette famille-là, tu ne peux pas t'en sortir. Ils sont nombreux. Il a des garçons forts, il a des filles fortes. C'est comme ça que Dieu lui-même se vante dans le ciel. Il se trouve comme un papa, un père, qui a ordonné que les hommes se multiplient. Et quand les hommes se multiplient dans ce monde, ils donnent naissance aux enfants qui sont comme des flèches pour attaquer le diable, pour écraser la tête du serpent. Quand le serpent attaque, quand le démon attaque, n'attendez pas que Dieu puisse venir. Il viendra peut-être si les enfants ont échoué. Mais souvent, il veut voir les enfants gagner l'ennemi à l'entrée même de la ville, avant que l'ennemi ne pénètre la maison. Alléluia. Je ne sais pas ce que ce message te dit, mon frère et ma soeur. Je ne sais pas comment tu élèves tes enfants. Je ne sais pas comment tu vis tes relations avec ton mari, ma soeur. Je ne sais pas comment tu vis la relation conjugale avec ton épouse, mon frère. Vous êtes là seulement distrait dans les choses passagères de ce monde. Travaille matin, soir, et nuit, jour. Tu suis et tu amènes l'argent. Mais tu as toujours un désir qui n'est pas satisfait. L'argent, tu en as, mais tu n'es pas bien.
Tu es à des maisons, mais tu n'es pas bien, tu n'es pas à l'aise. Tu es dérangé, tu as l'insomnie. Tu as oublié un grand devoir. Tu n'as pas mis en application les signes d'écraser la tête du méchant, la tête du diable. Il y a des familles où on laisse les enfants comme ça. C'est la société qui élève les enfants. C'est la société qui donne sa formation aux enfants. C'est la société qui déforme les enfants. Les enfants deviennent des délinquants, des fumeurs de chanvre, des marijuana. Les enfants grandissent, ils ne sont pas des flèches pour intimider et écraser la tête du serpent. Mais ce sont des enfants qui sont destinés à être dans l'armée de Lucifer dans ce monde. Je connais un peu le problème des couples avec les enfants. Dans nos églises, il y a une routine là d'amener les enfants à l'école de dimanche. Et c'est tout. Après ça, on entre à l'église, on ne peut pas suivre l'évolution spirituelle de l'enfant. Dans la maison, on s'en fout. Le papa prie une fois le jour, quelques 2 minutes, il dort, il s'en va. Si on continue comme ça, c'est une perte. On n'aura pas d'enfants, on n'aura pas de postérité, de flèches. On n'aura pas de fusil pour continuer l'œuvre de Dieu. Il faut entraîner les enfants au combat. Il faut entraîner aux enfants à devenir des flèches qu'on va envoyer pour arrêter le diable à l'entrée même de la ville avant qu'il ne pénètre la parcelle. Ça, il faut un entraînement. Jésus a entraîné les 12 apôtres. Il a entraîné beaucoup de disciples. Les disciples et apôtres ont entraîné nombreux. Nous sommes inspirés par Paul aujourd'hui puisqu'il a été formé par les apôtres. Il a été formé par l'Esprit de Dieu qui est venu sur lui. Il a pris pour l'amener dans la liste des gens qui écrasent la tête du méchant, de Lucifer. Préparons les familles. Il y a un signe qui frappe sur la porte. C'est le très bon signe. C'est de faire une famille comme des flèches capables d'attaquer. Gloire à Dieu. Dieu ne sera jamais confus. Il ne sera jamais honteux lorsque ses enfants plaideront contre les ennemis à la porte de la ville. Mon frère, ma soeur, tu sais, il y a combien de joie dans le ciel lorsque un monsieur lutte contre Lucifer et il bat Lucifer, il l'écrase. Ce que Dieu fait, c'est quoi? Dieu, il adore ça. Il a la joie, il est béni, il est édifié. Ça, ce n'est pas écrit dans la Bible, mais je crois des fois Dieu dit à Satan, Satan, je t'avais dit ceci que tu blaguais avec moi dans le ciel, dans le passé. Mais voilà que les enfants de mes enfants t'écrasent. Voilà, tu es battu. C'est un enfant du 20e siècle qui t'a battu. C'est un monsieur du 21e siècle qui t'a battu. Alléluia. Quelle fierté d'avoir cette réputation-là. La réputation d'écraser la tête de Lucifer jusqu'à ce que Dieu se vante dans le ciel. Dans son trône, il se vante devant les anges. Il se vante devant les chérubins, devant les séraphins. Il se vante devant l'ange Michael. Il se vante devant l'ange de Dieu. Il se vante, il dit, il se vante, je vous le dis, il se vante devant l'ange de Dieu. Il dit, regarde un homme a lutté contre Lucifer. Et il a écrasé la tête de Lucifer. Quelle joie dans le ciel. Quelle joie sur le trône de Dieu. Quand un monsieur, quand une madame résiste au diable, pas comme une flèche qu'il envoie, comme une balle s'il faut le dire. S'il faut actualiser ce verset, il faut dire la bénédiction d'un homme, c'est les enfants.
Et les enfants, c'est quoi? Ce sont comme des balles, les balles qu'on met dans le fusil, les balles, les cartouches. Ils sont comme des cartouches. Quand l'enfant est armé, il va sur la porte et il demande, monsieur, qui veut entrer? Quand l'ennemi seulement la voit, il dit, mais c'est un grand monsieur déjà qui est ici. Mais ici, je ne peux pas ici. Il voit qu'il a l'arme à main. Ah, voilà ce que Dieu nous a donné comme responsabilité. Les bons signes dans ta famille, c'est lorsque tu as une femme qui a une flèche. C'est lorsque tu as un homme qui a une flèche et une cartouche. C'est quand tu as des enfants qui sont des cartouches et des fusils. Alléluia. Capables d'écraser la tête du diable. Alléluia. Mes frères, mes sœurs, formons nos familles, pas à devenir des religieux. Il y a des cultures d'église que j'ai rencontrées partout. Les gens de telle église de Pentecôte, ils ont un tel comportement. Ils sont devenus plus religieux que spirituels, que des gens qui cherchent Dieu. Ils sont plus derrière les lois de l'église, au lieu d'être devant les lois spirituelles de l'Esprit de Dieu. C'est ça la grande douleur, la grande souffrance que j'ai dans mon cœur. C'est de voir des dénominations qui forment les gens dans une culture d'église, dans des principes, au lieu de les émanciper, de les laisser à la disposition de l'Esprit de Dieu, pour les outiller, pour les rendre forts spirituellement. La culture spirituelle est négligée. On a cultivé une culture seulement éthique et des fois hypocrite des choses. Que Dieu nous aide. Ne laissez pas ta famille devenir religieuse. Une famille religieuse. Des enfants religieux. Ils ont des formules de religion seulement. Spirituellement, c'est chaos, c'est néant. C'est vide. Ils sont en souffrance spirituelle. Mais si tu vas former les enfants, n'attendez pas qu'ils soient grands. N'attendez pas qu'ils soient grands pour les former. Commencez à former les enfants dès le bas âge. Ils n'oublieront jamais ce qu'ils ont appris quand ils étaient enfants. Tu vas les former en donnant les offrandes. Tu vas les former à amener la paix chez les gens. Tu vas les former en lisant la parole de Dieu. Tu vas les former à faire des prières. Mais surtout les former dans la spiritualité. À devenir puissants dans la bataille contre le diable. À devenir des outils, des instruments, des armes de valeur. Gloire à Dieu. Mais n'est-ce pas quand nous lisons l'histoire de Jacob et d'Ésaü, nous disons que ces deux sont des jumeaux, c'était des jumeaux. Et ils ont commencé les combats quand ils étaient dans le ventre de leur mère. Ils se battaient dedans. Et on nous dit que c'est Jacob qui se battait contre Ésaü. Et le nom Jacob, c'est-à-dire talon de pied ici, talon. L'essence des talons de Jacob, c'est celui qui va écraser par la tête, écraser par le talon. Écrasé par le talon. C'est ça Jacob. Certains chercheurs bibliques pensent que c'est pourquoi Dieu a finalement accepté Jacob malgré les mensonges. Puisque c'est quelqu'un qui avait la vocation d'écraser. Il n'y a pas longtemps, ses grands-pères, Adam et Ève, avaient reçu la mission, j'allais dire. La mission d'écraser la tête du serpent. Jacob, il est dans le ventre de sa mère avec son frère Ésaü. Ésaü, il est calme, il est là. Il ne dérange pas. Mais le fœtus, hein? Donc, Jacob, encore dans le ventre de sa mère, commence à faire l'entraînement des talons, des talonnés. Donc, Jacob avait compris la mission en étant dans le ventre de sa mère. Jacob avait su que je vais naître pour écraser la tête du diable.
Je vais l'écraser. Et quand il a su qu'il a la mission d'écraser, il a commencé l'entraînement dans le ventre de sa mère. Il s'exerçait à écraser déjà. En s'exerçant comme ça, malheureusement, il piétinait son grand frère, qui était timide, qui était un homme amorphe là, qui ne bougeait pas. À ce moment-là. Et le garçon va naître bientôt. On va donner le nom de Jacob. Donc, talon. Quelqu'un qui écrase. Écoute après, Jacob, il aura le nom d'Israël. L'ange va venir. Jacob qui est habitué à faire des judo. Il va commencer ces judos-là avec l'ange. Puisqu'il a commencé l'entraînement dans le ventre de sa mère. Il commence à judonner l'ange de Dieu. Jusqu'à ce que l'ange aussi l'a judonné, l'a blessé. Mais avant que l'ange ne parte, l'ange a dit, Monsieur, tu es terrible. Toi, tu es formidable. Tu sais que tu as combattu Dieu et tu m'as gagné. Toute la nuit, ici, tu m'empêches de partir. Maintenant, je vais changer ton nom. Tu ne seras plus Jacob seulement. Mais aujourd'hui, tu es Israël. Pour dire quoi, Israël? C'est-à-dire, Israël reçoit la mission maintenant d'écraser par les talons. C'était Jacob, un judoka. C'est maintenant Israël qui sera judoka. Quelqu'un qui va attaquer, qui va piler, qui va embrouiller, qui va neutraliser, qui va écraser la tête du diable. Israël. Bientôt Jacob, il est le père de 12 tribus d'Israël. Il est le père de 12 tribus. Et c'est dans les 12 tribus que va naître Jésus. Jésus qui est l'enfant de Judas. Jésus, il est de la tribu de Judas. L'une des tribus qui vient de Jacob, qui vient d'Israël. Alléluia. Jésus lui-même va naître comme un combattant encore pour détruire les œuvres du diable. Mes frères, mes sœurs, je voulais vous inviter dans l'amour du Seigneur. Élevons nos familles à devenir des cartouches. Élevons nos familles à devenir des flèches. Cela donne beaucoup de joie à Dieu. Avant, je pensais que c'est seulement si je prends un $100, je donne à l'église que Dieu est content. Oui, ça va, c'est bon. C'est biblique ça. Mais ne t'en fais pas. C'est que j'ai découvert dans les Écritures. Dieu est très content lorsque un homme prend un démon et il écrase le démon par ses mains comme ça. Dieu est très content, plus que les offrandes encore. Il est très content. Puisque c'est la mission qu'il a donnée à Adam. C'est la mission qu'il a donnée à Jacob. C'est la mission qu'il a donnée à Samson. C'est la mission qu'il a donnée à Jésus. C'est la mission qu'il a donnée à l'Église. C'est maintenant l'Église qui est là. À Matthieu, Jésus parle à ses disciples. Matthieu 16, 18. Je bâtirai mon Église. Et la force du mal ne pourra jamais gagner mon église. Là, il y a encore une notion de lutte encore. La force de Sheol. La force de Sheol, les pressions de Sheol ne pourront jamais gagner mon église. Là, il y a encore la notion encore de bataille, la notion de combat, de rivalité encore. L'église est là. L'église est encore dans ce monde. Je vois beaucoup de débats aujourd'hui, de discussions. Oh, l'Antichrist a fait, c'est ça le vaccin, l'Antichrist, c'est ça quoi? Je ne vais pas ce débat-là. Mais je sais que pour que l'Antichrist puisse commencer à exploiter bien ce monde, l'Église sera déjà enlevée. Ne soyez pas troublés par des signes extérieurs qui ne sont pas des signes bibliques. Gardons la foi, gardons bien notre spiritualité, gardons bien notre santé spirituelle. Quand Jésus va venir nous prendre, nous allons le rencontrer. C'est par là que maintenant l'Antéchrist va profiter de ce monde. Ne soyez pas comme des gens qui n'ont pas été enseignés et les gens qui ne connaissent pas la Bible.
L'église est encore en action. L'église est encore dans ce monde. Mais cette église a besoin de femmes et des hommes et des enfants qui sont des flèches, qui manifestent un très bon signe dans la lutte contre le mal. Alléluia. Je vais te rappeler ceci, mon frère. J'ai essayé de contrôler tous ces gens-là qui sont venus avec la mission d'écraser la tête du diable. Ils ont été combattus sérieusement. Ils ont été combattus sérieusement. Regarde d'abord la stérilité de Sarah, Abraham. Pourquoi le diable a empêché Messie Abraham d'avoir un enfant si vite? Pourquoi il bloquait, ne voulait pas que Sarah mette au monde? Ah, il y a beaucoup de réponses. Mais réponds-moi.